Tu as un projet d'affaires, tu cherches quelqu'un qui saura bien te conseiller dans l'élaboration de ton plan. Au CLD Mariage Chapdelaine, situé au 173 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Mistassini, c'est une équipe compétente qui sera vous guider. On peut même t'apporter une aide financière. Pour information, 418-276-0022. Le CLD Mariage Chapdelaine rappelle que l'achat local crée de l'emploi chez nous. Les Alouettes de Montréal débutent leur saison locale ce soir en recevant la visite des Blue Bombers de Winnipeg. Et question de savoir un peu comment ils voient la prochaine saison. On aura un nouveau collaborateur pour les Alouettes cette année. C'est de la presse canadienne de Frédéric Degg. Salut Frédéric. Bonjour Danny. Frédéric, la saison débute ce soir au Stade Percival Molson. Le premier match a laissé un goût amer, surtout du côté de la défensive, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il ne faut pas paniquer avec ça parce que lorsque les Alouettes c'est une défensive qui est complètement refaite, plusieurs joueurs sont partis. John Bowman est actuellement blessé, qui était la pierre angulaire de la défensive. Un nouveau coordonnateur à l'attaque, Jeff Ringbold. Je pense qu'il faut se donner un peu de temps avant de voir vraiment, de se fixer une bonne opinion sur la défensive des Alouettes. Ben effectivement, c'est malheureux le début de saison que les Alouettes ont connu la semaine passée face aux Stampeders. Les Alouettes nous ont habitués à plus de succès au cours des dernières années. Mais comme tu l'as si bien dit, Jeff Reinbold arrive en place, c'est un nouveau cahier de jeu, beaucoup de changements de personnel. Et John Bowman, effectivement, blessé. Des gars qui sont pas nécessairement aussi expérimentés sur la ligne. Alors, ça va prendre quelques matchs avant que tout ça prenne en place. Et il faut pas oublier aussi que la semaine passée, oui, la défensive a connu plusieurs ratés, mais Anthony Calvillo n'amasse que 174 verges par la passe. Alors ça, c'est évident que dans la Ligue canadienne, c'est rarement suffisant pour gagner un match, là. Et, mais sauf que d'un autre côté, 2 revirements aussi pour Calvillo. Alors, la défensive des Alouettes n'a pas été en mesure de le sauver, là, comme il le fait souvent, lui. Disons que le retour du balancier, c'est pas fait pour Anthony Calvillo la semaine passée. Ben effectivement, puis il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Calvillo, il est fini, mais là, faut attendre un peu. Là, il y a une marge à faire avec ça. Sauf que ce qu'on disait cette année, les experts disaient que l'Est, avec l'arrivée de Rick Curry à Toronto, l'arrivée d'Henry Burris à Hamilton, la division Ouest, ça allait être très compétitive cette année. Winnipeg, ils sont pas à dédaigner avec Buck Pierce, qui est un excellent quart. Et ils ont également une bonne défensive. C'est une équipe qui est agressif défensivement. Même la semaine passée, à la lumière de ce qu'on a vu la première semaine, c'est toutes les équipes de l'Ouest qui ont remporté. Mais je pense qu'il faut se dire que l'Est, il va y avoir de nettes améliorations cette année également. Oui, beaucoup d'équipes. Moi, je redoute personnellement Hamilton. Toronto, j'ai pas... j'ai pas d'opinion. C'est difficile à dire. Ils partent de tellement loin, j'ai l'impression que faudra voir ce qu'ils auront été capables d'accomplir pendant la saison morte. Mais bon, moi je pense que surtout si on revient un peu à Calvillo, là, faut pas que les gens s'inquiètent. Là, les Alouettes vont faut pas que Calvillo se blesse, là, j'en conviens, mais les Alouettes là, vont encore avoir la meilleure attaque dans l'Est, si c'est pas la meilleure attaque de la Ligue canadienne, là, avec le personnel de receveurs de passes dont disposent les Alouettes, là, écoutez, ça va être difficile d'arrêter ça là, toute la saison. Là, quand tu peux compter sur Jamel Richardson, S.J. Green, Brian Bratton, Brandon London, Éric Deslauriers, et puis Whittaker qui est capable de capter le ballon. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à l'attaque là. Dès que Calvillo trouve ses repères et que sa ligne tient le moindrement, les Alouettes vont connaître du succès à l'attaque. C'est certain que la section Est, à un moment donné, les autres équipes voient aller les Alouettes. Ils peuvent pas toujours être derrière eux. Là, ils travaillent fort pour s'améliorer. Et puis c'est d'autant plus valorisant. Là, il y a certains partisans qui disent oui, les Alouettes gagnent parce que l'Est est faible. Mais bon, mais si les Alouettes gagnent puis l'Est est fort, c'est encore mieux là. Ah ouais, c'est clair. Puis dans l'histoire de la Ligue canadienne, très souvent, c'était l'Ouest qui était beaucoup plus forte que l'Est. Donc ça va être encore ça va être plus fun, puis ça va mettre la compétition. Puis les Alouettes, depuis 96, ont toujours une bonne équipe. Mais est-ce que tu es inquiet
parce que, bon, on parle beaucoup là qu'il y a eu des mouvements de personnel, mais je pense que tant au temps que Jim Pop va être là, Mark Trestman va être là, je pense les Alouettes vont toujours être très compétitifs. Jim Pop qui a une foule de contacts à travers les États-Unis, à travers le Canada, dans toutes les ligues. Je pense que tant que ces deux hommes-là, côté football, les Alouettes, je pense qu'ils vont toujours être compétitifs. Ben, Jim Pop a démontré, ça fait 16 ans qu'il est là, a démontré qu'il reste toujours un lapin dans le fond de son chapeau. Et Trestman, de toute évidence, a révolutionné l'attaque aérienne depuis son arrivée dans la Ligue canadienne. Alors, oui, les Alouettes sont entre bonnes mains. Alors, la situation, là, les Alouettes ne connaîtront pas une saison de 2 victoires, 14 défaites. Là. Si jamais l'équipe s'enlise quelque peu en début de saison, Jim Pop et Trestman vont trouver des solutions. Alors, je pense que il y a pas... en tout cas, moi, je suis pas inquiet. Et je rappelle des fois... C'est difficile d'avoir du recul, même pour nous qui suivons l'équipe de façon très régulière, mais il faut se rappeler que l'année dernière, les Lions de la Colombie-Britannique ont amorcé la saison avec une séquence de 5 défaites. Ils ont remporté la Coupe Grey au mois de novembre. Alors, c'est dommage. On préférait que les Alouettes commencent la saison avec une série de 5 victoires, autant que possible. Mais c'est pas dramatique. Et même s'ils perdent ce soir, tout dépend de la façon qu'on perd, si jamais les Alouettes devaient s'incliner pour une deuxième semaine d'affilée. Mais si l'équipe s'améliore, si la défensive est plus... si la chimie prend davantage et si l'attaque des Alouettes connaît un bon match, c'est pas perdu, là. La saison de la Ligue canadienne compte 18 matchs, alors on a le temps de se reprendre. Ceci dit, il faut voir des améliorations. Si l'équipe ne gagne pas, il faut voir la défensive jouer mieux. Il faut voir les schémas défensifs de Reinbold respecter, parce que comme le faisait remarquer un confrère, je pense que c'est Charles-André Marchand cette semaine, à un moment donné, l'équipe a joué plus en 3-4, elle jouait en 5-6, puis on savait pas où ce qui était le 12e. Là. Alors, il faut qu'on voit des améliorations. Je pense que ce stade-ci, c'est ça qu'il faut regarder. Je sais que les partisans veulent des victoires coûte que coûte, mais je pense que si on regarde ça d'un œil, si on regarde ça froidement, il faut voir l'équipe s'améliorer cette semaine. Si c'est suffisant pour l'emporter, tant mieux, mais il faut au moins voir que l'équipe fait un pas dans la bonne direction. Et Buck Pierce s'est blessé la semaine passée. Est-ce qu'il sera de retour au poste ce soir? Malheureusement, je ne sais pas. Je n'ai pas lu encore les notes de presse des Argonauts, mais je sais que hier on parlait de décision juste avant le match dans son cas. Alors, j'ai pas d'autres indications à ce sujet, à moins que je me trompe là, mais moi je m'attends à ce qu'il soit en uniforme, mais je peux me tromper évidemment. Ce qui m'inquiète le plus, Frédéric, c'est l'aspect au deuxième étage, l'aspect vente marketing. Larry Smith a été un pilier. Moi, j'ai trouvé ça très dommage la façon que Larry Smith a quitté Montréal, a quitté les Alouettes. On l'a même pas honoré après tout ce qu'il a fait pour les Alouettes et pour la Ligue canadienne. On l'a même pas honoré l'an passé. Et Ray Lalonde, ça n'a pas été un succès. Est-ce que là, il y a un nom dont le nom m'échappe, c'est pas très connu du grand public. Est-ce qu'on va voir un nom connu, un Éric Lapointe, peut-être, je sais qu'Éric Lapointe est conseiller en sécurité financière, il a une belle business, il avait montré de la difficulté, peut-être, ou encore il savait pas s'il allait pouvoir accepter le poste de président. Est-ce qu'on pourrait voir un Éric Lapointe ou un Chuck Clyby, qui est actuellement à TSN, se joindre à la direction des Alouettes, pour redonner une crédibilité côté deuxième étage, là? C'est certain que Mark Wayman est pas connu du grand public. Ouais. C'est quelqu'un qui travaillait dans l'ombre, là, mais qui fait partie de l'organisation des Alouettes depuis fort longtemps. Je pense, si je ne m'abuse, il est là depuis le retour de l'équipe à Montréal en 96. Ouais. Et c'est surprenant, le Mark Waitman, on peut pas avoir plus anglophone que ça comme nom, mais c'est un francophone. C'est un gars qui étudie à l'Université du Québec à Montréal. Et c'est un gars qui a un background financier également. Mais alors, je pense que ce qu'on a voulu faire avec la nouvelle direction, c'est vraiment une scission entre les affaires et
le football. Alors, Jim Popp n'a pas le titre de président des Alouettes, mais dans les faits, il a les coudées aussi franches que le président de l'équipe. Et je pense que c'est peut-être ça qui fonctionnait pas avec Ray Lalonde. Je suis pas dans le secret des yeux, mais les commentaires qu'on a entendus, je pense que M. Lalonde tentait d'imposer sa vision aux opérations football. Et historiquement, chez les Alouettes, ça a été le contraire qui s'est fait. Alors, moi j'ai bien confiance en Mark Whiteman. Éric Lapointe est impliqué au niveau des anciens Alouettes. C'est lui le président des anciens Alouettes. Oui. Moi, je pense que on va y aller au niveau de la stabilité que Whiteman va être là pour plusieurs saisons. Et c'est évident que son travail, c'est de remplir le stade. Au niveau des billets, des sièges comme tels, c'est pas trop mal. On est presque à capacité complète. C'est vraiment au niveau des loges corporatives où il y a un énorme travail à faire au niveau des commandites. Mais j'ai hâte d'arriver au stade ce soir et de voir visuellement là s'il y a des nouveaux commanditaires qui sont déjà installés et si déjà il y a du travail qui a été accompli à ce niveau-là. Parce que je vais finir là-dessus, Frédéric, parce que je t'inquiète, on regarde l'Impact de Montréal qui attire 12-13 000 spectateurs, alors que l'aspect nouveauté semble pas être là. C'est sûr, tu vas me dire que le football a plus de racines au Québec que le soccer, sauf que ça m'inquiète un peu de voir qu'on commence déjà du côté des médias de parler du chiffre de l'assistance de l'Impact, un peu comme on faisait dans le temps des expos. Le chiffre d'assistance des expos était aussi important que le pointage final, quasiment. Puis ça m'inquiète un peu pour les Alouettes. Les Alouettes ne sont pas... je veux pas dire qu'ils sont pas rendus là parce que l'impact c'est pas dramatique encore. Là. C'est certain qu'ils veulent faire un coup de barre important et justement ils ont annoncé cet après-midi des promotions importantes, là, une baisse généralisée du coût de leurs billets. Alors ils sont vraiment à l'écoute de leurs partisans et ils veulent attirer des gens. Je pense qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi il n'y a pas plus de spectateurs que ça. Mais bon, au niveau des Alouettes, ce qui est difficile aussi là, pour les Alouettes, pour les gens qui sont allés au stade Percival Molson, là, ce ne sont pas des sièges individuels, hein, c'est comme des bancs de parc un peu là. Ouais. Alors, tu sais, on s'en est peut-être fait passer des petites vites au cours des dernières années à se faire dire que c'était sale comble alors que ça l'était peut-être pas vraiment. Tu sais, on voit de l'espace entre les gens, mais il n'y a pas de siège vide comme tel. Tu sais, au Centre Bell, quand on regarde à la télévision, s'il y a 8 sièges collés qui sont pas là, ou s'il y a quelques sièges éparpillés ici et là où il n'y a pas de personnes assises, on le voit clairement. Au stade Percival Molson, il y a moyen de tricher ça un peu. Alors, est-ce que l'équipe a vraiment connu une séquence d'au-dessus de 100 matchs à guichet fermé? Bon, il nous est permis d'en douter maintenant avec le genre d'assistance qu'on nous présente depuis l'année dernière. Ceci dit, les Alouettes attiraient encore régulièrement au-dessus de 20 000 des foules de 19-20 000 spectateurs. Alors, c'est pas... Je pense qu'ils sont pas encore dans le pétrin. Tout ce que ça fait, mais ça permet aux gens qui se sont dit pendant toutes les années où on annonçait que le stade Percival Molson faisait sale comble, les gens qui se disaient je voudrais bien y aller voir un match des Alouettes, mais il reste plus de billets. Ben là, tout ce que ça dit, c'est que ça dit appelez à la billetterie, il en reste des billets, puis on va vous en trouver des billets. Maintenant, le nerf de la guerre dans le sport professionnel de nos jours, ce sont les loges corporatives. Et c'est là que le gros du travail des Alouettes doit se faire. Parce que même s'il restait 2000 billets inoccupés par match à Percival Molson, si toutes les loges corporatives étaient vendues, la situation financière de l'équipe ne serait jamais en danger, selon moi. J'ai jamais vu les livres comptables, mais je pense que c'est vraiment là que le travail doit être fait au niveau des loges corporatives. Frédéric, je vais te laisser, puis on va s'en reparler très bientôt pour parler des Alouettes de Montréal. Parfait, merci beaucoup. Voilà, Frédéric Daigle de la presse canadienne qui suit les Alouettes pour la presse canadienne.